puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la cohabitation. Amen. La puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? On dit bien la puissance du Saint-Esprit, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la puissance. Voilà, je ne sais pas comment expliquer encore puissance du Saint-Esprit. On dit que cette puissance se manifeste dans la cohabitation parfaite avec Dieu. Amen. Dans la cohabitation parfaite avec Dieu. Pour comprendre ce sujet, il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'une cohabitation. C'est quoi une cohabitation? Quelqu'un dirait que la cohabitation, c'est le fait de cohabiter. La cohabitation, c'est le fait de cohabiter. Mais que signifie alors cohabiter? Cohabiter, c'est habiter avec un ou plusieurs autres dans un même lieu. Amen. Le plus souvent en Côte d'Ivoire là-bas, on parle de cour commune. Amen. Donc il y a une grande cour et il y a des maisons. Est-ce que tu vois? Il y a des maisons, des pièces. D'autres c'est entrée, une seule pièce. D'autres c'est chambre-salon. Mais les maisons se regardent. Et ils sont dans une seule cour. Avec un seul portail. Amen. Et toutes ces personnes qui sont là, chacun dans sa pièce, chacun dans sa maison, cohabitent dans cette cour-là. Amen. Donc, cohabiter, c'est habiter avec un ou plusieurs autres dans un même lieu. Vivre ensemble. Vivre ensemble dans le ou les mêmes lieux. Là où on attendait co, le mot co, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs personnes, un ou plusieurs personnes qui sont dans la ligne de compte. Quand on dit que les femmes sont co-épouses, c'est-à-dire que ces femmes-là, elles sont ensemble, épouses d'une seule personne. Amen. Donc dans la maison, dans l'appartement, par exemple, chaque femme a une chambre ou a une pièce. Amen. Et souvent le monsieur a une autre pièce. Et chaque soir, selon le temps ou selon le tour de la personne, une femme vient partager la nuit avec lui, ainsi demain une autre femme vient partager la nuit avec lui. Ils cohabitent, sont co-épouses. Amen. Donc cohabiter, c'est habiter avec plusieurs autres personnes dans un même lieu, vivre ensemble. Ensemble dans le ou les mêmes lieux. Amen. Ben, ici, on va parler de cohabitation, mais pas cohabitation des hommes. Amen. Pas dans une maison pour cohabiter, non. On parle ici de la cohabitation entre l'homme et Dieu. Amen. Cohabitation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que l'homme et Dieu vivent dans la même maison. Ils cohabitent. D'aucuns diront, comment on va cohabiter avec Dieu? Oui, Dieu cohabite avec nous. Est-ce qu'on va voir? Et on a dit que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la cohabitation parfaite avec Dieu. Donc on parle ici de la cohabitation entre l'homme et Dieu. Mais comment cela peut être possible? La Bible dit que Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit. Comment il va venir cohabiter avec nous? Comment ça? Il va cohabiter avec nous où? Dans quelle maison? À quel moment? Dans quel lieu on cohabite avec lui? Amen. Et qu'est-ce que l'homme pour que Dieu vienne cohabiter avec lui? Dieu est esprit. Mais l'homme, qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu vienne faire quoi? Cohabiter avec lui. Ou pour que l'homme cohabite avec Dieu. Or, pour savoir que Dieu peut cohabiter avec un homme, il faut savoir qu'est-ce que l'homme? Amen. Qu'est-ce que l'homme? Et pour cela, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je lis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit tout notre être. Tout notre être. On n'a pas dit une partie de notre être. Tout notre être. Donc notre être est composé de quoi?
Notre être est composé de quoi? Composé, selon dit la parole ici, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, sont tripartites. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Et chaque chose a son nom. Chaque partie a son nom. Il n'y a pas question de mélanger. Chaque partie a son nom. La Bible dit que on est un être. Mais cet être-là est composé d'un esprit, une âme et le corps. La Bible a bien séparé. Donc Dieu a bien séparé pour notre compréhension. Amen. Donc nous sommes des êtres composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Amen. Et l'homme qui est tripartite, comment Dieu l'a créé alors? Pour qu'il soit trois. Il est un, mais il a trois parties. La Bible dit tout votre être. Donc notre être, le tout de notre être, c'est tous les trois parties. Donc comment Dieu a-t-il créé l'homme pour que l'homme puisse avoir trois parties? Amen. Nous allons lire Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. J'ai lu la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre quoi? Ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc ici, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme est l'image de Dieu. Amen. Si tu vois Dieu, ou bien si tu vois l'homme, tu vois Dieu. La Bible dit quelque part là-bas que vous êtes des dieux. Dieu dit que nous sommes des dieux. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est l'image de Dieu. Amen. L'homme est l'image de Dieu. L'homme a la morphologie de Dieu. Morphologie, la forme de Dieu. Amen. Donc l'homme a une tête, Dieu aussi a une tête. Amen. L'homme a un pied, Dieu aussi a un pied. Donc, l'homme a la morphologie de Dieu. L'homme a la forme de Dieu. L'aspect de Dieu. Amen. L'homme a des bras, Dieu aussi en a. L'homme a des pieds, Dieu aussi en a. Une tête, Dieu aussi en a. Amen. Des yeux, Dieu aussi en a. Une bouche, Dieu aussi en a. Dieu a dit à Moïse, qui a créé la bouche. Amen. Moïse a dit que je ne peux pas parler. Je le parlais difficile. Pour cela, il ne peut pas partir là-bas. Dieu a dit, qui a créé la bouche? C'est Dieu qui a créé la bouche. Si Dieu nous a donné une bouche, avec lui aussi il a une bouche. Amen. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qu'il n'en a pas. Amen. Donc Dieu a une bouche. Alors, ce que nous sommes, ce que nous avons, ainsi Dieu en a aussi. Je le dis parce que il y a des gens qui ont vu Dieu. On va lire dans Ézéchiel verset 1, 26 à 28. Ézéchiel 1, 26 à 28. Amen. Ézéchiel 1, 26 à 28. J'ai lu la parole. Au-dessus du ciel. Bon, je vais la 25 cause là. Il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et faisaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme des reins polis, comme du feu, au-dedans duquel était ce homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'au haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. J'ai vu comme du feu, et comme une lumière éclatante
dont il était quoi? Environné. Tel l'aspect de l'arc-en-ciel dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Donc on a dit ici, c'est Ézéchiel qui a vu, comment on appelle ça, des animaux. Et au-dessus de ces animaux, il a vu comme du cristal qui était là. Et lorsqu'il a regardé, il dit qu'il a vu une figure d'homme. Il n'a pas dit qu'il a vu une figure d'animal. Il n'a pas dit qu'il a vu une figure de mouton. Il a vu une figure d'homme. Comme il a vu une figure. Il a vu une figure d'homme, bien une figure d'homme. Amen. Et il dit que le gars, cet homme-là, il était environné de feu. Autour de lui, il y avait du feu. En même temps, il y avait de la lumière. En même temps, il y avait comme de l'arc-en-ciel. Amen. Et partant de ses reins, hein, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et la forme de ses reins jusqu'en bas. Donc, cet homme était assis et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas et la forme de ses reins jusqu'en haut, il a vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Quand il dit que tu es environné, ça veut dire quoi? Autour de toi. Amen. Il dit que l'aspect, que tout ça qu'il a vu là, le feu, la lumière, tout ça là, ça donne l'aspect d'un arc-en-ciel qui était environné de cet homme là. Amen. Et cette lumière là, elle était quoi? Elle était vraiment éclatante. C'était une image de la gloire de Dieu. Donc une image de la présence de Dieu. Donc une image de Dieu. Donc Dieu a une figure. Dieu a les reins, il a les pieds, il est comme l'homme. Amen. Il est comme l'homme. On va lire encore Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10, verset 5 à 6. Daniel 10, 5 à 6. Dites la parole. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Et le son de sa voix était comme du bruit d'une multitude. Donc Daniel aussi l'a vu. Amen. Daniel a vu que cet homme-là, il était vêtu. Il était habillé. Amen. Et il avait les reins. Il avait sur les reins une ceinture d'or du phase. Donc cet homme qu'il a vu là avait une ceinture. Donc son corps était comme quoi? Des chrysolites, c'était des pierres précieuses. Son visage brillait. Donc il a un visage. Amen. Il a un visage. Et ses yeux étaient quoi? Comme des flammes. Donc il a des yeux. Amen. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Donc il a des bras, il a des pieds. On dit qu'il a un visage d'homme. Donc il a la forme d'un homme. C'est un homme. Il a les pieds, il a les bras. Il s'est habillé. Amen. Ses yeux brillaient. C'était comme le feu. Donc c'était l'homme. Et il parle, il a une voix. C'est pas un homme muet. Donc il parle. Le son de sa voix était comme quoi? Le bruit d'une multitude. Comme quand le tonnerre gronde là. C'est comme ça. Donc, Dieu nous a fait comme il est. On va lire encore, comment on appelle ça? Apocalypse 1, 12 à 18. Rapidement. Apocalypse 1, 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Donc il ressemblait à un homme. Vêtu d'une longue robe et a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient quoi? Semblables à des lérins.
ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa main gauche, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, de Jésus des morts. Amen. Amen. Qui parlait là? C'est Jésus. Amen. J'étais mort, mais qui était mort? C'est Jésus. Donc, ce homme qu'on a vu dans Ézéchiel, qui était environné comment on appelle ça? De feu, d'éclairs, et qui était environné d'arc-en-ciel. Celui-là qu'on a vu dans Daniel aussi. Amen. Qui avait les yeux, comme ses yeux qui brillaient comme l'éclair. Amen. Qui avait comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain. Donc, Dieu nous a fait à son image. Amen. À sa ressemblance. Donc, tel Dieu est, tel nous sommes. Amen. Dieu est un être de feu et de lumière. Il est un être spirituel doté d'une puissance inimaginable. Amen. Une puissance qui surpasse tout entendement. Il est le Tout-Puissant. De même, il nous a créés et nous sommes des êtres spirituels à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes des êtres spirituels à la ressemblance de Dieu. Donc vous pouvez comprendre maintenant qu'on peut cohabiter avec lui. Dieu est esprit et nous aussi nous sommes esprit. Il nous a créés comme il est, à sa ressemblance. Amen. Mais ça veut dire qu'il est esprit, nous sommes esprit, alors 2 esprits peuvent cohabiter. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes créés à sa ressemblance. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes la création venant de son souffle. Il nous a donné vie par son souffle, il nous a donné vie. Amen. Pour exister et vivre sur cette terre, il nous a mis dans un corps physique. Amen. Donc pour exister et vivre sur cette terre, Dieu nous a mis dans un corps physique. Il nous a mis dans un corps d'homme physique. Amen. Afin que nous puissions interagir avec et sur les choses de ce monde physique. Afin que nous puissions interagir. Amen. Avec ou sur les choses de ce monde. Donc, nous sommes esprits et pour qu'on puisse exister sur cette terre, pour qu'on puisse vivre sur cette terre, agir et interagir avec les choses, amen, il nous a mis dans un corps physique. Donc nous vivons sur la terre dans un corps physique. Sans le corps physique, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre. Cette terre est physique, ce monde est physique. Amen. Et tout être qui vit dans ce monde doit vivre physiquement. Or, nous sommes esprits. Étant esprit, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous mettre dans un corps. Mettre dans un corps physique. Pour que nous puissions vivre physiquement sur cette terre. Mais nous ne sommes pas physiques. Nous sommes spirituels. Mais nous donnons un corps pour qu'on puisse vivre sur cette terre physique. Amen. Afin qu'on puisse agir et interagir avec les choses ou sur les choses de ce monde. C'est ça qu'il s'agit. Et il nous a donné aussi quoi? Un esprit. Quel est le rôle de l'esprit? L'esprit qu'il nous a donné, l'esprit permet à ce corps physique de se mouvoir, d'être vivant. Amen. Il nous a mis dans un corps physique avec nous puissions interagir dans les choses de ce monde. Amen. Donc nous sommes créés, nous sommes esprits et il nous a mis dans un corps physique afin qu'on puisse vivre sur cette terre. Pour qu'on puisse vivre sur cette terre. Et il nous a donné un esprit. Cet esprit-là qui donne vie au corps physique dans lequel nous vivons. C'est l'esprit qui donne vie, qui donne mouvement, qui donne de se mouvoir au corps physique que Dieu nous a donné. Amen. Donc, nous sommes esprits, nous sommes une âme.
afin qu'on puisse interagir. On va lire Genèse 2, 6 à 7. Genèse 2, 6 à 7. Amen. Il la parole. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être quoi? Vivant. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? L'homme physique qui doit vivre sur la terre, Dieu le forme à partir de quoi? De la poussière de la terre, à partir de la boue. Et comme cet homme, il est boue, il est la terre, il ne peut se mouvoir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met dans ce corps physique une âme. Et il accompagne cette âme avec quoi? Un esprit. Afin que ce corps physique puisse se mouvoir. Afin que ce corps physique puisse être actionné, puisse se mouvoir. Amen. Donc nous sommes le souffle. Dieu nous a formés à partir de son souffle. Amen. Dieu nous a formés à partir de son souffle. Dieu a mis l'homme dans un corps physique comme étant le lieu de résidence de son âme et d'un esprit qui donne vie et action au corps physique. Vous comprenez? Je reprends. Dieu a mis l'homme dans un corps physique, dans une chair, comme étant le lieu de résidence de son âme et d'un esprit qui donne vie et action au corps physique. L'esprit est le moteur du corps physique. L'esprit est le moteur. Amen. Dieu nous a créés, nous sommes âmes. Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Il est venu sauver qui? Il est venu sauver le corps, l'esprit vient de venir sauver quoi? Il est venu sauver l'âme. Il est venu nous sauver. Nous qui doit sauver, nous sommes âmes. Nous sommes une âme qui vivons dans un corps physique. Alors pour que ce corps physique puisse se mouvoir, puisse vivre, puisse être vivant. Amen. Il nous a joint un esprit, que cet esprit-là qui anime le corps. La Bible dit que la chair ne sert de rien, le corps ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie au corps là. C'est l'esprit qui donne vie au corps physique dans lequel nous sommes. Alors nous pouvons bouger, nous pouvons manger, nous pouvons nous déplacer grâce à l'esprit. Amen. L'âme met en mouvement l'esprit. L'âme donne des ordres à l'esprit qui met le corps en mouvement. Amen. Donc l'esprit donne vie au corps. Dieu donc a mis l'homme dans un corps physique. De même Dieu, le Créateur, pour apparaître dans ce monde, pour apparaître physiquement dans ce monde, sur cette terre, il a pris un corps physique, un corps humain, dans lequel il a fait quoi? Il a résidé. Vous comprenez? Comme il nous a donné un corps physique dans lequel nous résidons, nous vivons, qui est notre maison, pour qu'on puisse vivre sur cette terre, sur cette physique, de même, ce même Dieu, pour venir sur cette terre, pour apparaître sur cette terre, a pris aussi quoi? Un corps physique, dans lequel il a élu quoi? Domicile. Qui est sa maison. Amen. Qui est son temple. Donc il a pris un corps humain dans lequel il a résidé. Son corps était son temple, son habitation. Donc le corps dans lequel Jésus-Christ habitait, amen, était son temple, était son habitation. On va lire Philippiens 2, 5 à 7. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Donc Dieu, il est venu sur cette terre. Il a pris, comment on appelle ça? Il s'est dépouillé, il a laissé toute sa puissance là-bas. Il a laissé ce qu'on a vu, le feu, toutes ces choses là-bas. Et il est venu habiter dans un corps. Amen. Comme l'homme, il s'est fait comme serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, tels nous sommes, tels il était, quand il était sur la terre. Amen. Il avait un corps physique.
il avait une bouche, il avait des oreilles, et tout, il mangeait, il buvait, il dormait, tout comme nous on faisait. Amen. Et il était dans un corps, comme nous aussi, nous sommes dans le corps aussi. Il nous a donné un corps. Amen. Le bébé, quand une femme enceinte, dans le premier mois, deuxième mois, troisième mois, l'enfant ne bouge pas. L'enfant est dans le ventre. Amen. La femme sait qu'elle est enceinte lorsque elle commence à sentir une présence en elle. Mais la présence qui est en elle commence à se mouvoir lorsque Dieu envoie l'âme et l'esprit dans ce corps. C'est en ce moment que le bébé commence à faire quoi? À se mouvoir. Amen. On dit, le bébé bouge. En ce moment, il a reçu tout ce qu'il faut pour être un être humain. On va lire aussi Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Ce que nous allons lire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Nous-mêmes aussi qui sommes là, nous sommes l'image du Dieu invisible. Tel Dieu est, tel nous sommes. Donc Jésus-Christ aussi, il était l'image du Dieu invisible. Mais Jésus-Christ, il n'est pas né comme nous. Il n'est pas né de la relation entre une femme et un homme. Mais Dieu a mis un corps physique en Marie. Et quand le temps est venu, il est venu habiter ce corps. Amen. Donc la Bible dit, donc il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ était Dieu. Le Dieu qu'on ne voit pas là. Il s'est fait physique maintenant. C'est ça qu'est Jésus. Amen. Donc c'est ça. Car il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Amen. On va lire encore rapidement Jean 2. Jean 2, 19 à 21. Jésus lui a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son quoi? Corps. Donc, il parlait de son corps, qui était son temple, sa maison. Donc il a dit détruisez, c'est-à-dire qu'ils vont le détruire comment? Ils vont le flageller, ils vont le percer, et ils vont le blesser, ils vont détruire le corps. Mais en 3 jours, toutes ces choses qu'ils ont fait sur lui vont faire quoi? Disparaître. Il va ressusciter. Il va revenir en vie. Amen. Donc Jésus-Christ est mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Son corps était son temple, était sa maison, était la maison de Dieu. Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu. Avaient perdu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. À cause du quoi? Du péché. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. De là, toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu. Il est dès lors impossible d'être dans la présence de Dieu. Dès lors qu'ils ont perdu, il est impossible à l'humanité, à l'homme, d'être quoi? Dans la présence de Dieu. La conséquence de cela, c'est la mort éternelle. Le feu éternel, la géhenne. Amen. Mais Dieu, pour l'amour que Dieu avait pour les hommes, il a envoyé son Fils unique. Amen. Pour mourir à notre place. En donnant sa vie en sacrifice. Afin que nous ayons la rédemption. Afin que quiconque qui va croire à cela, qui va croire en lui, ait la quoi? La rédemption. Et après sa mort, après sa résurrection, il est monté au ciel. Mais avant ce départ, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Mais il reviendra pour être avec nous et en nous. Donc, avant de partir, avant de mourir d'abord, il avait dit que je ne vais pas vous laisser seul. Amen. Je reviendrai pour être avec vous et en vous. Amen. Aujourd'hui, nous avons en nous quoi? Un esprit, le Saint-Esprit. Et si Jésus-Christ dit que je serai en vous, donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est en nous. Donc il a tenu parole que je serai avec vous et en vous. Je serai avec vous comment? Que lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il allait ressusciter, il allait revenir avec eux. Et la Bible dit qu'il est resté avec eux 40 jours. Après sa mort, après sa résurrection, il est resté 40 jours. Amen. Et après, il est monté au ciel. Lorsqu'il est monté au ciel, il est revenu maintenant pour être en eux. 10 jours après, le 50e jour. Et on dit, le jour de la Pentecôte,
dans acte 2, 1 à 4 là-bas, que soudain, il y a un bruit, lorsque les apôtres étaient à la chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux. Amen. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce qu'il a dit, il a accompli ça. Après ce départ, 10 jours après ce départ, il a accompli cela. Aujourd'hui, les apôtres avaient en eux le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Aujourd'hui, tout chrétien aussi a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit signifie quoi? Le Saint-Esprit signifie l'Esprit de Dieu. Il signifie quoi? Dieu. Donc, tout chrétien aujourd'hui a quoi? Dieu en lui. Amen. Amen. Regardez ça bien. Jean 14, 17 à 20. Il dit la parole, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Amen. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde ne connaît point, que le monde ne peut voir, Cet esprit-là, il dit, Jésus-Christ disait qu'il demeure avec vous. Qui était avec eux, avec eux? Vous là, c'est qui? Ce sont les apôtres. Qui était avec les apôtres? C'était qui? Jésus. Donc, c'est Jésus qui est l'esprit de vérité, que le monde ne peut voir, que le monde ne connaît point. Mais eux, les apôtres, ils le connaissaient. Il dit qu'il vivait, il demeure avec vous. Non, il était avec eux. Et il sera en vous. C'est-à-dire qu'après sa mort, sa résurrection, il allait monter au ciel. Et lorsqu'il allait monter au ciel, 50 jours après cela, il allait quoi? Revenir être en eux. Et ça a été accompli dans Acte 2, 1 à 4. Amen. Et de même pour nous aujourd'hui. Jacques, comment on appelle ça? Pierre a dit aux Juifs, ils étaient troublés, ils ont dit, ah, homme frère, que ferons-nous maintenant, après avoir battu celui qui était venu pour nous sauver? Il a dit, repentez-vous, amen, repentez-vous et vous recevez quoi? Le don gratuit de l'Esprit. Amen. Donc, il a demandé qu'ils se répandent et qu'ils soient baptisés. Ensuite, ils vont recevoir l'Esprit, le don gratuit de l'Esprit. Donc, tout chrétien qui s'est repenti, qui a été baptisé, reçoit l'Esprit. Et cet Esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Il reçoit Dieu en lui. Donc, en un mot, il reçoit en lui Dieu. Sa présence en nous, Dieu, il est en nous maintenant. Tout chrétien qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, reçoit Dieu en lui. Sa présence en nous nous permettra d'être à lui éternellement. Donc la présence du Saint-Esprit en nous, la présence de Jésus en nous, la présence de Dieu en nous, nous permet d'être à Dieu, d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ éternellement. Et de bénéficier toutes choses inhérentes à sa gloire, à la manifestation de sa puissance. Nous habitons désormais la même maison. C'est-à-dire que nous sommes cohabitants. De ce fait, de par sa présence en nous, il nous a rendu capables de manifester sa puissance. Donc aujourd'hui, nous sommes des cohabitants, nous et Dieu. Nous sommes des cohabitants, nous et Jésus. Nous sommes des cohabitants, nous et le Saint-Esprit. Nous habitons dans la même quoi? Maison. Amen. Tout chrétien a en lui, dans son corps, le Saint-Esprit. Et lui-même étant aussi dans son corps. Donc nous sommes cohabitants avec qui? Le Saint-Esprit. Donc il nous rend capables de sa présence en nous, de manifester sa puissance. Comme il a dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Amen. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, nous recevons une puissance qui appartient au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il dit que nous recevons le Saint-Esprit. Alors, en recevant le Saint-Esprit, en recevant Jésus en nous, en recevant Dieu en nous, nous recevons en même temps sa puissance. Parce que Jésus ne vient pas à nous sans sa puissance. Il vient à nous avec sa puissance. Dieu vient à nous avec sa puissance. Amen. Et la Bible dit quelque part là-bas que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que Dieu qui est en moi est plus fort que le diable qui est dans le monde. C'est-à-dire que la puissance que nous pouvons manifester surpasse la puissance du diable qui est dans le monde. Donc pour cela,
pour que cela puisse être, et il faut qu'il y ait la cohabitation parfaite. Pour que nous puissions manifester la puissance du Saint-Esprit. Ou du moins, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester en nous, et il faut une cohabitation parfaite. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi la cohabitation. Amen. Donc nous et Dieu habitons aujourd'hui dans la même maison. Amen. La même maison qui est notre corps. Qu'est-ce que cela signifie? On va lire 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Les gens vont dire, mais pourquoi? Comment les gens disent? Étant donné que Dieu habite en nous par son esprit, et que le corps que nous habitons est son temple, il devient automatiquement le maître et le propriétaire de ce corps. Vous comprenez? Donc, étant donné que Dieu maintenant a fait de notre corps son temple, a fait de notre corps sa maison, et il ne va pas nous expulser de la maison. Nous sommes là. Mais à cause de cela, qu'il a pris sa maison comme son temple, comme son habitation, il devient automatiquement le maître et le propriétaire de ce corps. Alors, nous devons faire très attention de la manière dont nous traitons ce corps, au risque de périr. Parce qu'il a dit que celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. C'est que si tu détruis ton corps, comment on détruit ton corps? Tu vas mettre, comment on appelle ça? Tu vas mettre des tatouages, tu vas faire des piercings, tu vas aller avec ton corps partout où Dieu ne veut pas que tu ailles. Utiliser ton corps selon que le diable veut. Amen. Donc si tu traites mal ton corps, la Bible dit que comme tu traites mal ton corps, alors Dieu va te détruire. Parce que le corps là, ce n'est plus pour toi. Comme Dieu habite à toi, ton corps devient lui sa maison. Comme Dieu habite en toi, ton corps devient son temple, devient sa résidence. Maintenant, si tu maltraites cette résidence, la Bible dit que Dieu va te détruire. Donc, nous devons faire très attention de la manière que nous traitons avec le corps là. Ce n'est pas le prendre le corps là pour aller l'exposer. Allez prendre le corps là pour aller faire du tatouage, des piercings, percer la langue, percer les oreilles, percer le nez. D'autres personnes jusqu'à percer les parties intimes des femmes. Exposer le corps dehors, de la nudité. Allez prendre ce corps là pour aller faire de l'impudicité, aller faire de l'adultère. Allez prendre ce corps là pour faire tout ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit, quand tu fais ça, à la fin Dieu va te détruire toi-même. Amen. Il va te détruire. Celui qui détruit le corps de la maison de Dieu, Dieu le détruira. Donc nous devons faire très attention. Si tu détruis le temple, Dieu te détruira. On ne va pas dire que Dieu détruira le temple, hein. C'est toi que tu vas détruire. Et on sait que quand Dieu te détruit, tu vas où? Quand Dieu te détruit, est-ce que tu es au paradis? Son paradis va te détruire? Tu te détruis en enfer, dans la gêne. Amen. Nous faisons très attention. Donc Dieu est saint. La maison dans laquelle il habite doit être sainte. D'abord, nous-mêmes qui cohabitons avec lui dans cette maison, nous devons être saints et nous devons faire en sorte que la maison même soit sainte. Personne ne peut se lever pour aller dans une église, pour aller déféquer dans l'église. Personne ne peut se lever pour aller dans une église, aller jouer au football dans l'église. Aller jouer au basket, non. L'église, bâtiment je veux dire, est un lieu de prière. Amen. Est un lieu où le peuple de Dieu se rassemble. Amen. Un lieu où l'assemblée vient pour louer Dieu. Là-bas, ce lieu doit être saint. Les personnes qui viennent louer Dieu dans cet endroit doivent être saintes et on doit prendre soin de ce temple. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Nous sommes désormais cohabitants avec lui. Donc, étant donné que Dieu habite en nous par son esprit et que le corps que nous habitons est son temple, il devient automatiquement le maître et le propriétaire de ce corps. Alors nous devons faire très attention de la manière dont nous traitons ce corps au risque de périr.
Amen. Comme nous vivons dans la même maison. Amen. Que nous sommes dans le corps. Je veux déjà dire qui nous sommes. Nous sommes spirituels. Et Dieu nous a mis dans un corps physique pour pouvoir vivre sur cette terre. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans la même maison. Et comme nous vivons dans la même maison, nous devons avoir une entente parfaite. Donc de même, Dieu qui cohabite avec nous, Dieu qui est avec nous, nous cohabitons dans la même maison, qui est de ce surcroît son temple, nous devons savoir entretenir la maison. Et ensuite, nous devons avoir une cohabitation parfaite avec lui. Pas une cohabitation désordonnée. Pas une cohabitation d'impolitesse, de désintéressé. La cohabitation doit être quoi? Parfaite. Le vivre ensemble doit être quoi? Parfait. Amen. Nous devons agir comme un et en symbiose. Une relation étroite et harmonieuse avec le Saint-Esprit. Nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous devons avoir une relation harmonieuse. Nous devons avoir du respect pour le Saint-Esprit. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Nous ne devons pas dire n'importe quoi. Amen. Parce que la bouche que nous utilisons pour parler avec le Saint-Esprit, c'est la même bouche que nous allons prendre pour insulter les gens, pour commérer. Nous allons prendre même cette bouche-là pour dire des bêtises. Nous devons savoir comment parler. Nous devons savoir comment cohabiter avec le Saint-Esprit. Et je dis que cette cohabitation doit être quoi? Parfaite, harmonieuse, vivre en symbiose, en harmonie avec le Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 19. Pardon. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, le Saint-Esprit, vivant en nous aujourd'hui. Donc il nous a appelés à communier, à être comme un avec le Saint-Esprit, à nous entendre, à vivre d'une manière harmonieuse, parfaite, une cohabitation parfaite, à vivre vraiment d'une manière harmonieuse avec le Saint-Esprit, dans l'entente parfaite. Amen. Pas se marcher sur les pieds. Nous devons connaître ce que nous devons faire. Nous devons connaître ce que nous pouvons faire. Amen. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce qui est le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre dans une maison avec quelqu'un. Tu ne peux pas vivre quelque part ensemble avec quelqu'un sans connaître la personne. Amen. Connaître la personne, c'est quoi? Tu ne peux pas vivre avec un homme, être marié avec un homme, vivre ensemble, sans connaître la personne. Donc, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. D'autres même ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit en eux. Ils ne savent pas. D'autres savent qu'il y a le Saint-Esprit, mais ne tiennent pas compte du Saint-Esprit. Ils n'ont rien à cirer avec lui. Ils font tout ce qu'ils veulent avec lui. Or, la Bible est contre cela. La Bible ne dit pas ça. Amen. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. C'est-à-dire, connaître quoi? Sa volonté pour notre vie. Le Saint-Esprit qui est en toi, Dieu l'a mis en toi parce que Dieu a une volonté. Et Dieu veut faire de ta vie quelque chose. Dieu a un plan, il a un projet, il a une mission qu'il veut te confier. Or, tu ne peux pas accomplir cette mission si tu ne connais pas la mission. Donc, pour connaître la mission, il faut connaître le Saint-Esprit. Pour être en amour, il faut parler avec lui pour qu'il te dise, voilà, je suis là, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que Dieu t'appelle à faire, voilà ce que Dieu t'envoie à faire, voilà la mission, voilà l'œuvre que tu dois faire. Tu dois l'accomplir. Mais si tu t'en fous de lui, si tu ne tiens pas compte de lui, tu fais ce que tu veux, sans le consulter, sans même parler avec lui. C'est-à-dire qu'il est en toi, tu t'en fous de cela. Comment pourras-tu savoir quelle est la mission à laquelle Dieu t'appelle? Comment pourras-tu savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi? Comment pourras-tu savoir la présence de cet esprit en toi? Quel est le but de sa présence en toi? Comment tu peux savoir tout cela si tu ne le connais pas? Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître sa volonté. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître sa volonté pour ta vie. Donc Dieu a une volonté pour chacun de nous, pour notre. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître sa volonté pour toi. Pourquoi il est là dans ta vie? Pourquoi Dieu l'a envoyé? Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé le Saint-Esprit en toi, c'est que Dieu t'appelle à quelque chose. Il a une mission. Et pour connaître cette mission, il faut d'abord apprendre, il faut d'abord savoir qu'il y a un esprit en toi qu'on appelle le Saint-Esprit.
Et lorsque tu sais que le Saint-Esprit en toi, il faut maintenant commencer à connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître sa volonté pour ta vie. Et celle de tous les jours de ta vie. Donc, Dieu a une volonté pour ta vie tout entière, une mission pour ta vie, mais Dieu a une volonté pour chaque jour de ta vie aussi. Et il faut connaître cela. Comment tu peux connaître cela? C'est la prière, c'est parler avec lui, parler avec le Saint-Esprit. Amen. Échanger avec le Saint-Esprit. Pas dans un monologue, mais dans un dialogue. Dialoguer avec le Saint-Esprit. Tu parles, il te répond. Tu parles, il te répond, lui aussi te parle. Comment cela peut se faire? Cela commence par la lecture de la Bible et la méditation de la parole. Ça, c'est le début de la conversation avec le Saint-Esprit. Dès que tu commences à lire la Bible d'une manière assidue, régulièrement, tu commences à méditer la parole de Dieu, tu vas entendre, il va commencer à te parler. Parce qu'il voit que tu t'intéresses à la parole. Et lui, il est là pour t'édifier. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour te révéler les choses qui sont dans la Bible. Et lorsque tu t'intéresses à la parole, tu t'intéresses à la lecture, à la méditation, alors lui, il commence à parler avec toi. Et en parlant avec toi, il va te dire, je suis là, voilà pourquoi je suis là, voilà la mission à laquelle Dieu t'appelle. Il peut te dire ça, tu peux entendre sa voix, tu peux entendre la voix de l'esprit, tu peux entendre ça dans le rêve, dans le songe. Il va te parler parce que tu t'intéresses à quoi? À la parole. La parole, c'est Dieu. Donc, quand tu t'intéresses à la parole écrite, la parole esprit commence à dialoguer avec toi. Amen. Commence à dialoguer avec toi. Et c'est dans le dialogue que tu peux connaître la volonté de Dieu, de par sa présence, la présence de son esprit en toi. Donc, connaître le Saint-Esprit, c'est connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître la volonté du Saint-Esprit de tous les jours de ta vie. Afin que tu puisses apporter, qu'il puisse apporter son aide. Donc, qu'il puisse t'apporter son aide. Qu'il puisse t'apporter son secours. Qu'il puisse t'apporter t'accorder tout ce que ton cœur désire. Amen. Parce que si tu ne parles pas avec lui, vous ne communiquez pas. Vous ne vous parlez pas. Vous êtes dans la même maison. Celui qui se lève, tu ne te lèves pas ou tu es parti, tu t'en fous de lui. Amen. Alors qu'il a des choses pour toi. Beaucoup de chrétiens ignorent la présence du Saint-Esprit en eux. Et cette ignorance va t'amener à l'enfer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, pour te guider, pour te conduire en toutes choses, pour t'expliquer la volonté de Dieu, pour te révéler la mission à laquelle Dieu t'appelle, pour t'annoncer les choses à venir. Mais si tu ignores le Saint-Esprit, alors comment pourra-t-il te révéler tout cela? Comment pourra-t-il te dire? Donc la première chose pour s'intéresser au Saint-Esprit, c'est de commencer à lire sa parole. Commencer à la méditer. Et en la lisant, la méditant, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi. Je ne comprends pas cela. C'est alors qu'il va commencer à te parler. Tu peux entendre sa voix audible. Tu peux entendre spirituellement. Tu peux recevoir des révélations par personne interposée. La personne te dit, j'ai lu tes choses, il va dire, voici l'explication. C'est comment le Saint-Esprit fait. Mais si tu ne t'intéresses pas à lui, lui aussi ne s'intéresse pas à toi. Et si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Amen. Ne pas ignorer sa présence. C'est très important. Ne pas ignorer ses instructions. C'est très important. Ne pas ignorer les œuvres que tu dois faire, tu dois accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est en toi. D'abord, tu ne dois pas ignorer cela. Il y a d'autres personnes qui savent que le Saint-Esprit, mais ils ignorent le Saint-Esprit. Il y a d'autres même qui ne savent pas. C'est encore plus dangereux. Il y a d'autres qui savent sa présence en eux. Ils connaissent ces instructions qu'il leur donne dans les révélations, dans le songe, par personne interposée, par les prophètes, par toute personne qui va envoyer pour t'informer, pour te donner la révélation concernant la mission à laquelle il t'appelle. Si tu ignores ça, tu rentres déjà en brousse. Parce que c'est par rapport, tu as une mission, le Saint-Esprit à toi, pour une mission, pour t'aider à accomplir cette mission, pour te donner la volonté de Dieu, pour te conduire en toutes choses, pour t'éloigner de tout ce qui est ténèbres. Mais si tu ignores, ignorer ici, je veux dire, si tu t'en fous, amen, tu t'en fous de mettre ces instructions en pratique, si tu ignores ces instructions, et que les œuvres que tu dois accomplir par sa puissance, tu les ignores,
ou alors tu as la révélation, mais tu ne veux pas faire, tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient triste. Parce qu'il est en toi, il y a des choses qu'il doit accomplir avant la fin. Il doit te révéler ton ministère, il doit te révéler la mission à laquelle tu t'appelles, il va te révéler ta personne, mais d'abord même qui tu es aux yeux de Dieu. Il va te révéler pourquoi il est là, quelle est la mission qu'il va t'aider à accomplir. Il doit manifester la puissance du Saint-Esprit dans ta vie au travers de l'œuvre que tu vas entreprendre pour Dieu. Amen. Mais si tout cela tu ignores le Saint-Esprit, tu ne tiens pas compte de lui. Amen. Tu t'en fous de lui, comme beaucoup de chrétiens le font. Tu cours derrière les choses de ce monde. Tu cours derrière les bling-bling, les voitures. Tu cours derrière la chair, les plaisirs de ce monde. Tu cours derrière la notoriété, l'élévation de ce monde, les choses de ce monde. Alors, le Saint-Esprit sera attristé. Parce que lui n'est pas là, il n'est pas venu dans ta vie pour te pousser à devenir milliardaire. Pour te pousser à aimer les choses de ce monde, la chair de ce monde. Pour venir te conduire aux choses de ce monde. Lui, il est venu pour t'aider, à t'enseigner, à te former, à te révéler, à te préserver, à combattre pour toi, pour les choses spirituelles. Alors, lorsque tu empêches le Saint-Esprit d'accomplir tout cela dans ta vie, il est attristé. Amen. Il est attristé. On peut lire dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30, dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit, il est en toi, il va te conduire jusqu'au salut. Amen. C'est pour ça qu'il est en toi. Mais en attendant, parce que le jour que tu deviens, le jour que tu es né de nouveau, tu ne vas pas au ciel directement. Tu es encore là, tu vis sur la terre. Il y en a qui vivent encore des centaines d'années, il y en a qui vivent des cinquantaines d'années, plusieurs années avant de partir. Mais entre-temps, il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a des œuvres que tu dois accomplir. Mais comme tu ne les connais pas, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler cela. Tu vas te révéler quelle œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Qu'est-ce que tu dois accomplir pour Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire, il va t'éclairer, il va t'expliquer la parole. Il va te révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit, il va tout faire pour que toi, tu sois vraiment, comment on appelle ça, formé. Tu sois édifié. Que tu comprennes la chose spirituelle. Et que tu deviens un chrétien spirituel. Que toutes tes envies, tout ce que ton cœur désire, soient les choses de Dieu. Tout l'amour dont tu disposes, soit tourné vers Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Amen. Mais si toi tu ne t'occupes pas de lui, tu l'ignores, tu ne lis pas la Bible, tu ne fais rien du tout, il est attristé. Or, lorsqu'il est attristé, il ne peut plus rien faire de ta vie. Quand il est attristé le Saint-Esprit, c'est couper la communion avec le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est couper la communication avec le Saint-Esprit. Amen. Et tout cela vient de quoi? Ça vient du péché. Lorsque tu aimes le péché, lorsque tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, lorsque tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que lui n'est pas venu pour te donner les choses de ce monde. Dieu, il sait que tu vis dans un corps humain. Et le corps a besoin de nourriture, le corps a besoin de vêtements, le corps a besoin de santé, le corps a besoin de beaucoup de confort. Dieu, il sait ça. Donc, en mettant le Saint-Esprit en toi, c'est par le Saint-Esprit que Dieu va t'aider à acquérir, que tu puisses avoir ces choses-là. Mais Dieu veut d'abord que tu cherches le salut. Dieu veut d'abord que tu t'intéresses aux choses spirituelles. Que Dieu veut d'abord que tu te consacres à lui. Que l'amour qui est en toi, tout l'amour qui est en toi, soit dirigé vers Dieu. Et après, dirigé vers ton prochain. Être chrétien, c'est pas facile, c'est difficile. Parce que Dieu a ses conditions. Dieu a ses instructions. Dieu a ses lois. Dieu a ses ordonnances. Dieu a ses commandements. Que nous devons obéir. Amen. Et le diable aussi, il a ses lois aussi. Soit tu obéis aux lois du diable, aux commandements du diable, à ses instructions ou à celles de Dieu. C'est là qui fait de nous chrétiens spirituels et chrétiens quoi? Charnels. Celui qui est chrétien qui s'intéresse aux choses de ce monde, tu suis les commandements du diable, tu t'intéresses aux choses que le diable peut te donner. Tu es charnel, bien que tu viennes à l'école, à l'église. Amen. Mais celui qui est spirituel là, celui qui marche selon l'esprit, celui qui est guidé par l'esprit, celui qui marche selon la directive, la volonté du Saint-Esprit. Amen. Comme il est dit dans Romains 8, verset 14, c'est ça, je crois, que celui qui est guidé par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit doit nous conduire.
il doit nous diriger, il doit nous éclairer. Le Saint-Esprit doit nous montrer toutes choses. Le Saint-Esprit doit nous protéger. Le Saint-Esprit doit nous donner la capacité de résister à l'ennemi. Le Saint-Esprit doit nous donner la nourriture. Le Saint-Esprit doit nous donner la protection, l'assistance. Mais tout cela, il va le faire si tu aimes, si tu l'aimes. Aimer Dieu, c'est aimer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus, mais ils négligent le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ignorent la présence de Dieu en eux. Ça, c'est le mensonge, l'hypocrisie. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour te prendre en charge. Le Saint-Esprit est là pour te prendre en charge. La Bible dit que Jésus a dit que de vous-même, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mais Jésus, là, il est à nous. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre une vie pieuse. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 9 que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Et si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à qui? Tu appartiens au diable. Amen. Donc, le péché, la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance aux instructions, à la volonté de Dieu, conduit à l'attristement, à attrister, pardon, le Saint-Esprit. Le péché rend le Saint-Esprit amorphe. Le péché rend le Saint-Esprit inopérant. Le péché rend le Saint-Esprit latent dans nos vies. Si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste en toi, tu dois fuir le péché. Amen. Tu dois fuir le péché qui attriste le Saint-Esprit. Le péché est vraiment quelque chose que Dieu hait. Et nous les chrétiens, nous devons haïr le péché. Amen. Le péché n'est pas bon. Sa présence, la présence du Saint-Esprit en nous, lorsque nous péchons maintenant, lorsque nous l'ignorons, lorsque nous l'attristons, sa présence en nous devient égale à son absence. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu ignores le Saint-Esprit, lorsque tu cours après les choses de ce monde, lorsque tu es charnel, lorsque tu écoutes, tu cherches le bling-bling de ce monde, tu marches par l'esprit de ce monde, alors tu atteins le Saint-Esprit. Amen. Et sa présence en toi devient égale à son absence. Amen. Mais la manifestation de la puissance du Saint-Esprit réside, comme je vous ai dit, dans le respect de la personne du Saint-Esprit. Dans le respect de la parole de Dieu. Dans le respect du fait de faire la volonté de Dieu. Et surtout dans l'honorabilité au Saint-Esprit. Amen. Donc si tu veux que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans ta vie, amen, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois respecter la personne du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'électricité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas courant. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le courant. Ils disent, quand il m'a touché, j'ai senti le courant. Non, le Saint-Esprit n'est pas le courant. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Amen. Qui est doté d'une puissance inimaginable. Qui est doté d'une puissance qui est portée hors de l'entendement. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est en toi et il a sa puissance avec lui. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, il manifeste sa puissance dans ta vie. Lorsque tu fais la volonté du diable, le Saint-Esprit devient amorphe dans ta vie, devient inopérant, devient latent. Tes prières sont sans suite, tes prières sont sans exaucement. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le péché. La Bible dit que Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Donc nous devons être saints pour qu'il puisse communiquer, il puisse communier, il puisse œuvrer, travailler avec nous. Dans le cas contraire, il devient inopérant, il reste tranquille. Quand je dis inopérant, ça ne veut pas dire qu'il est inopérant partout. Toi qui es dans le péché, dans ta vie, le Saint-Esprit n'opère pas. Il devient inopérant. Il devient latent dans ta vie. Il devient amorphe dans ta vie. Faites attention. Donc sa présence devient égale à son absence. Pour que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit réside en toi, il faut respecter le Saint-Esprit. Il faut prier. Il faut prier toute fois que le Saint-Esprit te met à cœur de prier. Il faut prier. Il faut écouter. Il faut chercher à faire la volonté du Saint-Esprit. Il faut chercher la volonté du Saint-Esprit pour ta vie et pour la vie de tous les jours. Il
faut chercher la volonté du Saint-Esprit en toutes choses. Amen. Il faut le respecter. Il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Il ne faut pas faire à la je m'en fous. Quand tu le fais, c'est vrai, il est en toi, mais tes prières seront sans suite. Tes prières seront sans essoufflement. Parce que le Saint-Esprit ne va pas agir. Amen. Il ne va pas opérer. C'est ça qu'il s'agit. Il faut rendre honneur au Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Quand quelque chose arrive dans la vie, tu dis, c'est Dieu qui a fait ça. Vraiment, c'est Dieu qui a fait ça. Par la volonté de Dieu. Grâce à Dieu. Lorsque tu as prié pour quelqu'un guéri, tu dis, Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Quand tu as fait quelque chose, quand Dieu a manifesté sa puissance en toi, tu rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Nous travaillons pour Dieu par le Saint-Esprit. Nous communions avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors, nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit à nous. Si on n'est pas conscient de cela, on ne pourra jamais travailler avec le Saint-Esprit. Et il ne pourra jamais opérer. Nous ne verrons jamais sa puissance se manifester dans nos vies. Il faut faire très, très attention à cela. Nous allons lire Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Donc Dieu, nous chrétiens, Dieu il est en nous. Il ne va pas nous exaucer si nous demeurons pécheurs. Bien qu'il nous a rachetés, on a été baptisés, on a reçu la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. Si nous continuons à demeurer dans le péché, Dieu ne va pas nous exaucer. Mais si nous l'honorons et nous faisons sa volonté, alors il va nous exaucer. Tout ce qu'on va demander, il va le faire. Tu pries pour quelqu'un, Dieu va faire ce que la personne soit guérie. Tu poses les mains à la personne, il sera délivré. Tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donne. Amen. Selon sa volonté. C'est ça qu'il s'agit. Nous devons faire cela. Amen. Notre Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas parce que tu es son enfant que tu es dans le péché, tu vas prier, il va te donner. Non. Dieu n'exauce pas dans le péché. Dieu n'exauce pas les gens qui n'honorent pas le Saint-Esprit, qui n'honorent pas Dieu. Amen. Il faut honorer Dieu, fuir le péché, et il va exaucer tes prières. Celui qui veut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans sa vie, il lui faut s'attacher à trois choses. Première chose, fuir le péché. Amen. Fuir le péché. Donc celui qui veut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans sa vie, il lui faut s'attacher à trois choses. Premièrement, fuir le péché. Dieu n'agit pas. Dieu ne manifeste pas sa puissance dans la vie de quelqu'un qui est dans le péché, qui aime le péché, qui vit sur le péché, qui adore le péché. Amen. Ou bien quelqu'un qui a un pied dehors, un pied dedans. Un pied à gauche, un pied à droite. Soit dans les deux pieds à droite, soit dans les deux pieds à gauche. Amen. On va lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc il faut éviter les crimes. Il faut éviter le péché. Amen. Sinon, les oreilles de Dieu vont se boucher. Tu vas prier, il ne va pas entendre tes prières. Tu seras dans le danger, tu vas crier à Dieu. La main de Dieu sera courte. Amen. Dieu dit que c'est nos péchés qui mettent la séparation entre lui et nous. C'est nos péchés qui cachent sa face. À cause de nos péchés. Quand tu cries à lui, tu pries. Il ne t'écoute pas, il ne te regarde même pas. Amen. Deuxième chose que tu dois éviter, que tu dois faire, c'est honorer Dieu. Amen. Honorer Dieu, comme on a vu tout à l'heure, il faut honorer Dieu. On va lire Ésaïe 29, verset 13. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Donc Dieu dit que lorsque tu t'approches de lui, que ce ne soit pas seulement de la bouche que tu parles, mais que cela vient de ton cœur. La Bible dit que d'aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Donc quand tu adores Dieu, quand tu honores Dieu, que ce soit de tout ton cœur, que cela vienne de ton cœur. Mais il ne faut pas être devant les gens, tu es à l'hôtel, tu es devant les frères et sœurs. Voilà Dieu est comme ça, Dieu est élevé, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est comme... Tu commences à parler.
Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, glorifié, que ton nom soit exalté. Tu dis tout cela dans l'assemblée, devant les frères et sœurs, mais cela ne vient pas de ton cœur. Dieu dit tu l'honores, c'est vrai, mais c'est de ta bouche, ça ne vient pas de ton cœur. Or, Dieu regarde les paroles qu'il honore depuis notre cœur. Ce sont ces paroles-là qu'il regarde. Alors, il dit, ce peuple, il dit quoi? Ce peuple s'approche de moi. Et il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, si tu n'aimes pas Jésus-Christ plus que ta femme, si tu n'aimes pas Jésus-Christ plus que tes enfants, si tu n'aimes pas Jésus-Christ plus que ton travail, plus que ta famille, plus que tes biens, si tu n'aimes pas Jésus-Christ plus que tout, que si Jésus-Christ n'est pas premier dans ta vie, tout ce que tu vas faire comme prière, comme l'honorer, toutes ces choses, Dieu dit que c'est vain. Parce que ça ne vient pas de ton cœur, ça vient de quoi? De ta bouche. Or, Dieu est venu pour sauver nos âmes. Il veut qu'on l'adore en esprit, qu'on l'adore par l'esprit. Amen. Que ton âme adore Dieu au travers de l'esprit. Amen. Donc, l'esprit nous met en contact avec le spirituel. Donc, si tu vas adorer Dieu, tu l'adores en esprit, par l'esprit. Amen. Ce n'est pas l'adoration de ta bouche. Oh, non, Dieu n'est pas dans ça. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, Dieu sait si ça vient de notre cœur ou si ça vient de notre bouche. Si ça vient de notre cœur ou nous faisons ça pour nous glorifier. Dieu sait tout cela. Amen. La troisième chose que tu dois faire, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu dit dans Matthieu 7, 21. Amen. Matthieu 7, verset 21, que celui-là seul qui fait sa volonté. Donc si tu es dans l'assemblée, si vous êtes 1000 dans l'assemblée, et que c'est toi seul qui fais sa volonté, ce sont tes prières qui vont exaucer. Si c'est toi seul qui fais sa volonté, c'est toi seul qui va accomplir le salut. Si c'est toi seul qui fais sa volonté, c'est toi seul qui va accomplir ses grâces et ses bénédictions spirituelles ou même physiques. Amen. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Or, si tu fais la volonté de Dieu qui est dans le ciel, c'est toi seul qui va entrer. Donc la Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu va aller au ciel. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'ira pas au ciel. Or, si tu ne vas pas au ciel, tout ce que tu demandes sur la terre ici déjà, Dieu ne va pas te donner. Il faut avoir déjà gagné le ciel. Il faut avoir déjà gagné le salut. Il faut avoir déjà avoir été agréable à Dieu. Ensuite, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Il a dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni les moissons, ni les gardent, ils n'ont pas de greniers. Mais chaque jour, Dieu leur donne à manger. Amen. À plus forte raison, nous, les enfants qui avons son esprit. Mais si Dieu ne donne pas à manger à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais c'est parce que lui, il n'aime pas Dieu. Donc tu n'aimes pas quelqu'un, tu détestes quelqu'un, mais tu veux qu'il te donne à manger. Comment ça peut être? Matin, midi, soir, tu fais des histoires à quelqu'un, tu le vilipendes. Tu fais matin, midi, soir, tu fais le commérage, tu l'insultes, tu en bagarres, tout ce qu'il fait. Et tu viens demander, donne-moi à manger. Comment ça peut être? Amen. Dieu dit que j'aime ceux qui m'aiment. Dieu aime ceux qui l'aiment. Amen. Ces trois choses produisent la cohabitation parfaite avec le Saint-Esprit. Ce qui entraîne l'exaucement. Donc la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui exauce nos prières, il est en nous. Amen. Et c'est par sa puissance que tout ce que nous demandons, il accomplit cela. Il manifeste sa puissance. Or, si tu ne communiques pas avec lui, si tu n'es pas la communion avec lui, si tu le négliges matin, midi, soir, tu t'en fous de lui, tu ne le respectes pas, comment alors il pourra manifester sa puissance dans ta vie? Non, ça ne peut pas être. Dieu fuit le péché. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté du diable. Ne pas faire les œuvres de Dieu, c'est faire les œuvres du diable. Il n'y a pas d'ennemi. Soit tu es avec Dieu, tu es avec le diable. Et si tu fais la volonté du diable, tu fais les œuvres du diable, alors Dieu ne va pas manifester sa puissance dans ta vie. À moins que tu te repentes. Amen. Que tu révèles à Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans leur vie s'ils jeûnent. Le jeûne et la prière ne déclenchent pas la puissance du Saint-Esprit. Ce qui déclenche la puissance du Saint-Esprit, ce que j'ai dit, la communion, la communication, le respect. Ne pas adresser le Saint-Esprit.
fuir le péché, honorer Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est ça qui déclenche la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit déclenche sa puissance lorsque tu lui fais une prière. Il exauce la prière. En exaucant la prière, il fait manifester sa puissance. C'est sa puissance qui fait l'exaucement de la prière. Amen. Donc ce n'est pas la prière et le jeûne. Ce n'est pas le jeûne et la prière. La prière et le jeûne ne déclenchent pas la puissance du Saint-Esprit. Mais la prière et le jeûne freinent l'incrédulité. Et nous donnent la force de nous approcher de Dieu. Donc lorsque tu jeûnes, en prière, tu es en jeûne, l'incrédulité, le doute, tout ça, ça part. Amen. Et quand ça part, alors tu es libre de t'approcher de Dieu et de parler à Dieu pour tes problèmes, parler à Dieu pour tout ce que tu désires. Amen. Mais en tant que chrétien, pour manifester la puissance du Saint-Esprit, chaque jour qu'il fait, chaque jour que Dieu crée dans la vie, pour manifester sa puissance, il faut fuir le péché. Pour manifester sa puissance, il faut honorer Dieu. Pour manifester sa puissance, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut respecter le Saint-Esprit. Il faut avoir une cohabitation parfaite avec le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que nous soyons en palabre. Être en palabre avec le Saint-Esprit, c'est attrisser le Saint-Esprit. Or, si tu attristes le Saint-Esprit, il devient inopérant dans ta vie. Il devient amorphe. Il devient, comment on appelle ça, latent dans ta vie. C'est ça qui fait manifester la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas gêner. Amen. Le jeûne et les prières sont l'humilité. Quand tu jeûnes et tu pries, c'est une manière de t'humilier devant Dieu. Amen. Et cela tourne la face de Dieu vers toi. Quand tu t'humilies devant Dieu par le jeûne et la prière, alors cela tourne la face de Dieu vers toi. Donc le jeûne et la prière permet à celui qui jeûne et prie d'avoir la face de Dieu tournée sur lui. Il nous permet de s'approcher de Dieu. Le jeûne et la prière annule, freine l'incrédulité, le doute. Mais quand tu es en train de jeûner véritablement selon le jeûne, le doute s'en va seul, l'incrédulité s'en va seul. Amen. Jésus-Christ a dit à Pierre et autres, ne pas plus chasser le démon qui était dans le petit, qui était lunatique, qui tombait dans le feu. Amen. Ils ont prié, ne pas plus. Jésus-Christ est venu et a dit quoi? Que ce démon part par quoi? Par le jeûne et la prière. Cela ne veut pas dire que c'est le jeûne et la prière qu'elle a donné la puissance aux apôtres pour chasser le démon. Non. Le jeûne et la prière allaient enlever le doute dans leur cœur. Allaient enlever l'incrédulité dans leur cœur. Alors va prendre la place la foi. Donc ils vont exercer la foi, le démon va partir. Amen. Voilà, c'est ça. Le jeûne active la foi. En un mot. Parce que s'il n'y a plus de doute, s'il n'y a plus d'incrédulité, il reste quoi? Tu vas être manifesté. C'est la foi. Voilà. Et ça te donne la foi que quand tu as parlé à Dieu, il écoute. Ça te donne la foi que tu es dans la présence de Dieu, par le jeûne et la prière. Donc, le jeûne et la prière a ses règles. Si on ne les applique pas, on fait tout simplement une grève de faim. Donc, jeûner et prier, c'est bien. Mais pour que Dieu agrée ton jeûne et ta prière, il y a des règles que tu dois suivre. Si tu ignores ça, si tu ne les mets pas en pratique, ce que tu es en train de faire, tu fais quoi? Une grève de faim. Tout simplement. Mais pas jeûne. Amen. Vous pouvez lire ça après dans Ésaïe 58, verset 4 à 5. Ésaïe 58, verset 6 à 8. Matthieu 6, Amen, 16. Matthieu 6, 17 à 18. Tout ça, ça est dedans. Amen. Donc, pour que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie, pour que tu puisses manifester la puissance du Saint-Esprit, il faut avoir une parfaite cohabitation avec le Saint-Esprit. Amen. Fuir le péché, honorer Dieu. Faire la volonté de Dieu, respecter le Saint-Esprit. Amen. Quand tu vas faire cela, quand tu vas élever la voix vers Dieu, il va exaucer des prières. Et le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à manifester sa puissance. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu le bénisse.